accidente, de lucrurile care se întâmplă. Comme nous sommes des enfants jusqu'à la fin de nos jours, Cum ça rămânem continue à nous copii faire până rire, la sfârșitul plus ou zilei, moins, mais sigur că le continuăm să râdem, burlesque dar est burlescul typiquement en liaison avec ce este rire-là. în legătură cu acest tip de râs a Le copilului. burlesque, la porte qu'on prend dans la figure, les pieds qu'on se prend dans le tapis qui nous font faire des roulades par terre, le saut qui nous tombe. Oui. Par exemple, oublier sa carte d'identité Oui. et ne pas pouvoir venir à Bucarest. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Hein, Géraldine. Bravo, Géraldine. Mais bon, voilà, le burlesque, il correspond très bien à cette période-là. La comédie, je dirais la comédie, le comique, la vraie comédie, qui est celle où on voit les embarras, comment on le voit très bien chez Beaumarchais, mais on le voit dans les comédies américaines, etc. C'est-à-dire les malentendus qui entraînent des situations de plus en plus inextricables, etc. C'est tout à fait en résonance avec l'adolescence, c'est tout à fait en résonance avec les adolescents qui, ne sachant pas exactement être en position dans le monde, s'inventent des identités de substitution, jouent des rôles, etc., et qui les mettent dans des situations invraisemblables. Ils veulent avoir l'air d'être quelque chose pour pouvoir séduire une jeune femme, et puis alors du coup, ils ont menti là-dessus, et alors après, c'est... Enfin, vous savez tout ce qui peut se produire autour de... Donc la comédie serait plutôt liée à l'adulte. Et ce que j'ai essayé de poser, je n'ai pas abordé ces questions, mais c'est que l'humour, lui, était un humour plutôt de la comédie repose à l'adolescence, et l'humour serait plutôt un rire de l'adulte. Mais il y a des époques du rire, parce que c'est lié aussi à la cognitivité. C'est-à-dire que le rire c'est à la fois du corporel, vous avez raison, mais c'est aussi du cérébral, c'est aussi bien psychique qu'éthique. Au fond, c'est spirituel au sens de tout, dans tous les sens du terme, spirituel. Dans la polysémie du mot, c'est spirituel, parce que ça articule et ça lie toujours ensemble à la fois le psychique, l'éthique et le cognitif. Et donc ça, enfin pour moi, c'est comme ça que je définis le spirituel, la spiritualité, c'est cette espèce de nœud borroméen qui fait que les trois sont ensemble. Les trois sont ensemble noués. La cognitivité, l'éthique et le psychique. Voilà. Et c'est là-dedans que nous essayons de résider, et que des fois il y a des manquements sur l'un ou l'autre de ces trois éléments. Unul din aceste trei elemente adeseori ne scapă, deci suntem datori față de ele. Maintenant, pour ce qu'il en est de ce que vous dites sur l'humour britannique qui serait froid, ben oui, il est détaché. Umorul britanic, da, este rece în sensul că este detașat. Donc ça fait partie de sa phénoménologie, vous avez raison. Ça face parte din fenomenologia lui. C'est-à-dire, en fait, il est ce détachement, c'est une posture. Deci această detașare este o postură, e o atitudine. C'est-à-dire le froid qu'on croit avoir, c'est une façon de dominer la situation. Această aparentă C'est răceală une posture de domination aussi de la situation. o modalitate de a domina o situație. Ce qui m'importait dans mon propos, c'était d'essayer de trouver les résonances éthiques et de positionnement vis-à-vis d'autrui. J'ai bien distingué qu'il n'y a pas du tout ce détachement-là et cette froideur-là, par exemple, dans l'humour juif. Mais en effet, on la trouve dans l'humour anglais. Maintenant, c'est à chacun, là, je ne peux rien contre le fait que si vous dites qu'il y a des choses qui vous échappent dans l'humour anglais, peut-être, je n'ai pas non plus le sentiment que moi j'ai tout parcouru. J'ai trouvé, mais je voudrais, ça me fait penser à une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, c'est des points de jonction entre l'humour juif et l'humour anglais. Il y a une scène dans un film fameux qui s'appelle Quand Harry rencontre Sally. Il y a une scène fameuse qui se passe dans un restaurant juif du downtown Manhattan, chez Jack.
Harry et Sally sont deux jeunes gens amoureux qui se cherchent dans le type de la comédie que je racontais tout à l'heure. C'est-à-dire les quiproquos font qu'ils n'arrivent pas à se trouver. Bon, heureusement, la bienveillance et le pathos de bienveillance du cinéma américain fait qu'à la fin la chose se finit bien, mais ils finissent par se trouver. Mais il y a toute l'intrigue, c'est sur les quiproquos et les manquements de. Il y a une scène où tous les deux sont au restaurant et le garçon se vante de ne pas être dupe des émois d'une dame dans des étreintes intimes. Ce à quoi Încuiat la mine. il faut faire du langage. Știi atunci când o doamnă este prada unor emoții intime? Et donc, la jeune femme, pour lui montrer qu'il se vante Și tânăra, ca să-i arate că ei se laudă într-un mod ridicol și că nu e adevărat, elle limite les manifestations de plaisir féminin lorsque une femme est heureuse de l'étreinte qu'elle a avec un homme. plăcere feminină. Vous savez les circonlocutions que je suis obligé d'utiliser pour avoir l'air correct. Et donc, elle imite ça de plus en plus fort, et de plus en plus, ceux qui ont vu le film se souviennent de cette scène. Et elle lui dit, voilà, Și spune, uite, voilà, tu vois, vezi? ça c'est l'humour anglais. Ăsta e umorul englezesc. Ça c'est l'humour anglais. Et puis à ce moment-là, juste dans la même séquence, În aceeași il y a secvență, une vieille dame derrière, o doamnă în vârstă din spate, qui pour l'anecdote est la mère du réalisateur. care este dans le chiar film. mama regizorului. La femme qui fait ce rôle-là, c'est la mère du réalisateur. Et la vieille dame qui est derrière, Doamna în vârstă qui a din entendu spate, tout le care a plaisir auzit que cette femme toate venait d'avoir, gemetele, apparemment, așa, elle appelle le garçon, îl le cheamă serveur, pe et elle dit, ospătar, je voudrais la même chose. să același lucru. Să servească același lucru. Mais ça, c'est Flou l'humour d'ici. juif. Ăsta este umor evreiesc. Da. Voilà. Da. O să vorbesc în românește, că am învățat franceză, dar n-am mai exersat. Deci